Et voici la vidéo règle de Pandemic Legacy, un jeu de coopération évolutif pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans. C'est un jeu de Matt Leacock et Rob Daviau, édité par Philosophia. Au niveau du matériel, on commence par un grand plateau de jeu qui représente le monde avec des villes qui sont reliées comme ceci par des petits traits. En haut, il y a un emplacement pour pouvoir mettre des cartes d'objectifs. Ici, des cartes de propagation. Ici, des cartes joueurs. Un résumé du tour de jeu. Un résumé des niveaux de panique des villes. Effectivement, ça, c'est une nouveauté par rapport à Pandémie. Nous en parlerons un peu plus tard. Ainsi que des emplacements pour les maladies et des emplacements pour pouvoir placer des modifications de maladies qui arriveront en cours de jeu. Alors, comme j'ai déjà commencé à faire quelques parties avec, je vous ai mis pour le moment des petits caches pour vous garder la surprise, en fait, car effectivement, c'est au fur et à mesure du jeu qu'on va découvrir, en fait, les nouvelles maladies qui arriveront pendant les parties. Ensuite, vous allez trouver un paquet de cartes Legacy. Alors, c'est les cartes qui vont vous permettre de jouer en campagne, car effectivement, dans cette version du jeu, vous allez jouer sur un an, c'est-à-dire de janvier jusqu'à décembre, et à chaque nouveau mois, vous aurez des règles additionnelles qui viendront s'ajouter. Donc, avant une première partie en mode Legacy, il vous faudra ouvrir ce paquet. Alors, il y a marqué, en fait, d'un côté, attention, qu'il ne faut pas ouvrir de ce côté, car c'est le mauvais côté. Et de l'autre côté, un stop qui vous indique, en fait, que vous avez le droit de piocher, en fait, la première carte dès la mise en place de la première partie en mode Legacy. Mais avant de faire une partie en mode Legacy, il est conseillé de déjà connaître le jeu Pandémie, qui est déjà apparu, ou bien de jouer avec ce plateau-là, en fait, sur le mode Pandémie de base. Une fois que vous aurez bien saisi les règles de base du jeu, vous pourrez commencer, en fait, la campagne. Ensuite, nous avons des petits cubes comme ceci que l'on va placer à côté du plateau de jeu dans des réserves et qui vont correspondre aux 4 maladies qu'il va y avoir en cours de jeu. Ensuite, nous avons aussi, comme ceci, des petites stations de recherche, des petites maisons, dont la première sera disposée à Atlanta, en Amérique du Nord. Effectivement, il y a un petit symbole de station de recherche qui indique qu'on en place une avant de commencer à jouer. Nous avons ensuite un ensemble de petits pions spéciaux. Alors, ceux-ci correspondent aux maladies. Ils vont être placés sous les maladies de la couleur correspondante et de façon à ne pas faire apparaître, en fait, le symbole de stationnement interdit. Comme ceci, tac, tac. Ensuite, nous avons un marqueur d'éclosion qui sera placé sur la case 0 des éclosions, un marqueur de propagation qui est placé sur la case 2, la première de la vitesse de propagation, et enfin un petit marqueur spécial qui pour le moment sera disposé à côté du plateau de jeu. Ensuite, vous allez trouver un paquet de cartes joueurs. Alors attention, dans ces cartes, vous allez en trouver où il y a marqué un événement subventionné. Vous allez donc prendre toutes ces cartes événements subventionnés, les disposer face visible sur le jeu pour que tout le monde puisse les lire correctement, et nous allons pouvoir commencer ensemble à choisir quels seront les événements subventionnés que l'on utilisera pour la partie en cours. Attention, dans Pandemic Legacy, vous allez avoir en fait un budget alloué à chaque début de partie, et ce budget va indiquer le nombre de ces cartes d'événements subventionnés que vous aurez le droit de mettre dans le paquet joueur. Donc sur la première partie, et sur les parties d'initiation avant de commencer la campagne, eh bien vous aurez 4 de financement, c'est-à-dire que vous ne pourrez choisir que 4 cartes parmi celles-ci. Une fois que vous les avez sélectionnées, eh bien vous les ajouterez dans le paquet de cartes joueurs. Toutes ces autres cartes représentent les différentes villes du plateau de jeu avec leurs couleurs pour pouvoir les repérer plus facilement. Alors, il est à noter que dans la version de base de Pandémie, ces événements sont déjà intégrés au paquet et qu'on ne les sélectionne pas. Là, vous les sélectionnerez en fait à chaque fois. Alors après avoir bien mélangé le paquet de cartes joueurs avec ces événements choisis, eh bien vous allez faire une distribution autour de la table en fonction du nombre de joueurs. Si vous jouez seulement à 2 joueurs, ce sera 4 cartes par joueur. À 3 joueurs, ce sera 3 cartes par joueur. Et si vous jouez à 4 joueurs, vous aurez uniquement 2 cartes par joueur. Imaginons qu'on fasse une partie à 4, on distribue donc 2 cartes par joueur. Chacun va pouvoir les récupérer.
et il les placera face visible devant lui. Effectivement, dans le Pandémie classique, on joue à jeu fermé, chacun a ses cartes en main. Dans cette version-là, comme il va y avoir beaucoup de coopération, on va les mettre face visible de façon à pouvoir s'entraider au mieux les uns les autres. Ensuite, nous avons 5 cartes épidémie. Alors attention, elles ont le même dos que les cartes de base, donc il ne faudra pas les mélanger, hein. Il faudra faire la distribution avec les autres cartes d'abord, avant de répartir ces cartes en 5 paquets à peu près égaux. Alors il y aura peut-être plus de cartes dans un ou deux paquets, mais c'est pas grave. Ensuite, vous allez prendre une épidémie que vous allez mélanger dans le premier de ces paquets. Après avoir fait un bon mélange, vous allez poser ce paquet en fait sur le paquet de cartes joueurs. On va faire la même chose avec le deuxième paquet, et ainsi de suite avec tous les paquets. Une fois qu'on les aura tous empilés sur la pile de cartes joueurs, eh bien nous aurons donc 5 épidémies qui se trouveront à l'intérieur, à peu près à égale distance les unes des autres, mais voilà, il y en a peut-être 2 qui se retrouveront l'une à côté de l'autre quand même. Ensuite, nous avons un paquet de cartes propagation. Alors, comme dans le jeu de base, on va bien mélanger ce paquet, le disposer sur les cartes propagation ici, et nous allons faire la mise en place de base. Nous allons tirer tout d'abord 3 cartes, et sur chacune des villes qui va être tirée, nous allons placer 3 cubes. Donc là, 3 sur Buenos Aires, comme la carte est jaune, eh bien ce sera 3 cubes jaunes qu'il faudra placer sur Buenos Aires sur le plateau de jeu. Ensuite, on tire une deuxième carte, Bangkok par exemple, et on place 3 cubes sur Bangkok. Bangkok, ça permet de réviser aussi sa géographie. Ensuite, 3 cubes sur Miami, là c'est en jaune, donc 3 cubes jaunes à cet endroit-là. Et nous allons refaire la même chose, mais cette fois-ci avec 2 cubes pour les 3 prochaines cartes. Donc 2 sur Montréal, par exemple, et puis ensuite encore 2 sur la prochaine, donc ça sera 2 sur Atlanta, et puis 2 sur Téhéran, et puis ensuite nous tirerons enfin 3 dernières cartes sur lesquelles nous ne placerons qu'un seul cube. Il y en aura donc un à Essen, un à Lagos et un sur Istanbul. Et la mise en place des cubes sera terminée. Alors, ceci étant fait, les cartes que l'on a utilisées pour la mise en place vont rester dans la défausse, face visible, et les joueurs pourront les consulter à tout moment s'ils désirent savoir en fait quelles sont les cartes qui sont déjà passées. Ensuite, chacun va pouvoir choisir sa couleur de pion et va récupérer une petite carte d'aide de jeu qui est recto verso, et ensuite nous allons choisir en fait les rôles que les joueurs vont jouer pour la partie. Alors les rôles se présentent comme ceci, ça fait des petits carnets en fait que l'on peut fermer, puis ici on pourra mettre les états de service en fait en fonction des mois que les joueurs joueront lorsqu'on joue en mode campagne évidemment. Mais pour la première partie, vous ne vous occuperez que en fait de la capacité spéciale du personnage. Alors lorsque vous choisissez un personnage, vous pouvez aussi lui donner un nom que vous pouvez inscrire ici. Et ensuite, en dessous, il y a marqué en fait les capacités spéciales que ce personnage aura sur le jeu. Alors le mieux c'est de tous les montrer aux joueurs et que chacun choisisse en réfléchissant déjà en fonction du placement des maladies que l'on a sur le jeu, qu'est-ce qui va être le plus sympathique. Nous avons généraliste, répartiteur, médecin, chercheur et scientifique. Enfin, chacun placera son pion à Atlanta, là où on a placé la première station de recherche, et nous serons prêts à débuter la partie. Alors, effectivement, au niveau du matériel, vous allez aussi trouver une grande enveloppe comme ceci, top secret, avec différentes planches, avec des espèces de lettres et de chiffres marqués dessus. Il ne faudra pas l'ouvrir, en fait, si vous faites vos premières parties d'initiation. On jouera sans ça pour le moment. Il y a aussi une planche avec différents petits stickers à coller à différents endroits du plateau de jeu en cours de partie lorsque vous jouez en mode campagne, mais là pour le moment nous n'allons pas jouer avec. Effectivement, il faut mieux s'entraîner un petit peu, sauf si vous connaissez déjà parfaitement Pandémie normale. Enfin, pour en finir avec le niveau matériel, vous allez aussi trouver de jolies petites boîtes comme ceci, qui sont donc détachables et ouvrables, mais ne les ouvrez pas, vous n'aurez le droit de les ouvrir que lors des parties que vous allez jouer en mode campagne. Effectivement, ce sont les cartes du mode campagne qui vous indiqueront quand ouvrir en fait ces différents chiffres pour découvrir le matériel supplémentaire qu'il y a pour les scénarios que vous allez jouer.
Alors, quel est donc le but du jeu? Eh bien, comme dans le Pandémie classique, il va vous falloir tenter de trouver les remèdes de 4 maladies qui attaquent le monde, et à chaque fois que vous trouverez une maladie, vous pourrez disposer comme ceci, enfin le remède, vous pourrez poser le remède sur le plateau de jeu pour indiquer qu'il a été trouvé. Vous pourrez ensuite, si vous pouvez, en fait, éradiquer complètement la maladie en faisant disparaître tous les cubes du plateau de jeu, et à ce moment-là, vous le retournerez sur cette face-là pour montrer que la maladie a complètement été éradiquée. Dès que vous aurez réussi à trouver le remède aux 4 maladies, il n'est pas nécessaire de les éradiquer, vous gagnez immédiatement la partie. Par contre, il y a plusieurs façons en fait de perdre la partie. Alors je vais vous renvoyer en fait aux règles du Pandémie classique, car le reste du jeu va se dérouler exactement pareil que dans le Pandémie classique. Attention, la seule petite différence pour ceux qui connaissent déjà le jeu va se dérouler au niveau en fait du partage des connaissances. Effectivement, partager des connaissances, c'est s'échanger une carte avec un autre joueur lorsqu'on est sur la même case. Si par exemple il y a 2 personnes qui se retrouvent à Madrid, eh bien l'un d'entre eux pourra donner une carte Madrid à l'autre joueur. Et bien dans cette version de Pandémie, en fait, on peut aussi prendre une carte à un autre joueur si on se trouve sur la même case que lui. Donc si les 2 joueurs se trouvent à Madrid, eh bien celui dont c'est le tour pour une action aura le droit de prendre la carte Madrid à un autre joueur, ce qui n'était pas le cas dans la version classique. La deuxième différence, nous l'avons déjà vu, c'est que les cartes événements ne sont pas directement déjà placées dans le paquet joueur. Il faudra effectivement sélectionner parmi les cartes événements subventionnées les 4 que les joueurs désirent mettre en début de partie dans ce paquet joueur avant d'effectuer la distribution entre les joueurs. Enfin, troisième petite différence que l'on a déjà évoquée, on joue avec les cartes face visibles de façon à pouvoir tous s'entraider. Il est donc conseillé de faire quelques parties, enfin au moins une partie si vous avez déjà joué à Pandémie avec ces règles de base. Ensuite, si vous ne connaissez pas du tout Pandémie, je vous conseille de faire au minimum 2 parties avec ces règles de base pour bien comprendre comment le jeu fonctionne avant d'entamer la fameuse campagne est commencée par le mois de janvier en ouvrant le fameux paquet de cartes Legacy. Alors, qu'est-ce qui va changer en mode Legacy? Eh bien, pour la mise en place, ça va être à peu près la même que ceci, mais attention, à la fin de chaque partie de Legacy, vous aurez peut-être la possibilité de placer des petits autocollants de stations de recherche. Et donc, en début de partie, vous aurez le droit de placer des stations de recherche sur tous les endroits où vous avez placé un petit sticker de ce type. Déjà, ça va changer un petit peu. Et du coup, pour la mise en place de vos pions en début de partie, vous ne serez pas obligé de les mettre à Atlanta, vous pourrez les mettre dans n'importe laquelle de ces stations de recherche avant que le jeu ne démarre. Ensuite, par rapport aux événements subventionnés, nous avons vu que sur la première partie, vous aurez un niveau de 4, c'est-à-dire que vous choisirez 4 de ces cartes que vous mettrez dans le paquet, mais attention, à chaque nouvelle partie en mode Legacy, votre niveau de financement va changer. Effectivement, si vous avez gagné la partie précédente, vous aurez moins 2 de financement. Effectivement, les gens sont contents. Et donc, vous paierez moins, vous aurez moins de sous, et donc vous ne choisirez, donc si vous êtes parti à 4, vous ne choisirez plus que 2 cartes que vous ajouterez dans le paquet. Si jamais vous gagnez encore de cette manière, eh bien vous aurez encore moins 2, et donc vous ne rajouterez aucune carte événement subventionnée dans le paquet. En revanche, si vous avez perdu la partie précédente, eh bien cette fois-ci, ce sera l'inverse. Vous gagnerez 2 de subventionnement, et donc vous aurez le droit, au lieu de 4, de mettre 6 cartes. Ou si vous étiez déjà passé à 2, revenir à 4. Enfin voilà, donc ça sera toujours plus 2 ou moins 2 en fonction de la dernière partie jouée. Pour se rappeler de tout ça d'une fois sur l'autre, au dos de la règle du jeu, vous avez un calendrier où vous allez pouvoir à chaque fois marquer en fait le niveau de financement. Donc en janvier, il sera forcément de 4, et puis après ça changera au fur et à mesure que vous gagnez ou que vous perdez. La date, vous pouvez marquer les joueurs et les personnages que vous avez joués, et ensuite si vous perdez ou si vous gagnez pour savoir le prochain niveau de financement à combien il sera.
Vous avez donc déjà fait quelques parties, nous sommes donc prêts à commencer la campagne, et nous allons commencer avant la mise en place même par faire en fait le briefing de mission. Effectivement, on lira toujours le briefing du mois en cours avant de faire la mise en place. Bon là je l'ai déjà faite, mais normalement c'est avant. On prend donc la première carte qui nous indique stop, vous ne devez ni piocher, ni révéler, ni consulter, ni manipuler quelconque des cartes qui sont derrière, à moins d'indications contraires, et piochez et lisez le recto de cette carte avant la mise en place de votre toute première partie. Eh bien, nous sommes prêts. Janvier, briefing de mission, confidentiel. Alors évidemment, un joueur va lire ceci à tous les joueurs. Vous connaissez la routine, 4 maladies nous causent des ennuis. Effectivement, elles semblent muter plus rapidement qu'à l'habitude. Nous avons d'ailleurs des gens qui étudient ce phénomène. Pour le moment, assurez-vous de garder la situation sous contrôle, car l'une de ces maladies pourrait devenir trop difficile à traiter pour nos capacités. Donc, une fois que vous avez tiré ceci, on regarde la carte suivante et il y a indiqué « Continuez de piocher ». Votre objectif est au recto de cette carte. Placez cette carte dans la zone pour objectif du plateau. On la retourne donc et elle nous indique l'objectif, qui est pour le moment l'objectif classique, découvrir les remèdes contre les 4 maladies. On va donc la placer au-dessus du plateau de jeu pour se rappeler que c'est ceci notre objectif du mois de janvier. Et la carte suivante nous indique « Arrêtez de piocher, placez le marqueur rappel sur la 3e case de la piste de vitesse de propagation ». Donc en fait, 1, 2, 3, on la place donc ici, en fait, ce petit marqueur violet. Et ça nous indique que lorsqu'on va avoir résolu complètement la 2e carte épidémie, donc effectivement à chaque fois qu'il y a une épidémie, boum boum, la propagation va monter. Dès qu'elle va se trouver à ce niveau-là, on va finir quand même de résoudre l'épidémie. Et une fois que l'épidémie sera résolue, il faudra tirer cette carte pour savoir ce qu'il se passe derrière. Mais là pour l'instant c'est mystère, on commence donc la partie de façon tout à fait normale, mais en n'oubliant pas les niveaux de panique qui peuvent éventuellement arriver. Enfin, pour le dossier top secret, eh bien c'est pareil, ce sont les cartes de mission qui vous indiqueront quand les ouvrir et quels seront les petits volets que vous pourrez détacher. Derrière, il y a souvent des planches de stickers en fait que vous pourrez utiliser au fur et à mesure de la partie et ça vous indique quand est-ce que vous aurez le droit de les prendre. Il y a à l'intérieur de la règle du jeu, en fait, des emplacements aussi pour coller des règles supplémentaires qui viendront petit à petit s'ajouter aux règles de base. Ensuite, dès que vous commencerez en janvier, vous allez jouer avec les niveaux de panique. Alors les niveaux de panique vont être gérés grâce à la petite planche d'autocollants que vous avez, effectivement. Il y a des autocollants, en fait, pour les différentes villes qui deviennent instables petit à petit. À chaque fois qu'il va y avoir une éclosion sur une ville, c'est-à-dire que vous tirez une carte et qu'il y a déjà 3 cubes à cet endroit-là, et que normalement, eh bien, boum, on devrait en rajouter un 4e, et que ça n'arrive pas, mais que l'on explose en fait la maladie en mettant un cube partout autour, le niveau d'éclosion monte, et dès que ce niveau d'éclosion monte, eh bien, le niveau de panique de la ville en question va augmenter. Au début, sur le plateau de jeu, vous avez des petites cases comme ça qui sont vides. Et bien, si jamais il y a une éclosion, là par exemple, il y en a eu une à Los Angeles, eh bien, on va rajouter un petit marqueur avec un 1 dedans, indiquant que cette ville va devenir instable. Quand elle est instable, heureusement, pour le moment, il n'y a aucun effet. En revanche, ensuite, pour les parties suivantes, si une autre éclosion a lieu dans une ville qui a déjà un niveau instable, eh bien on collera par-dessus un deuxième petit sticker, ce qui sera un sticker d'émeute au niveau 2. Si jamais il y a encore une éclosion dans une ville de niveau 2 d'instabilité, eh bien on mettra un sticker par-dessus de niveau 3. Que ça soit au niveau 2 ou au niveau 3, ça indique qu'il y a des émeutes dans la ville. Alors, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait que vous n'aurez plus le droit de faire ni de vol direct, ni de charter en provenance ou en direction de cette ville. Alors, les vols directs et les charters, je vous le rappelle, eh bien, c'est jouer une carte lorsqu'on est dans une ville pour se déplacer, enfin, sur la ville correspondante. Donc, si par exemple, je veux me déplacer à New York et que je joue une carte New York, je peux normalement aller à New York. Eh bien, si la ville d'arrivée est en émeute, malheureusement, je ne pourrai plus y aller par ce moyen-là.
Et le vol charter, c'est l'inverse. Si je suis déjà dans une ville, donc par exemple si je suis à Los Angeles et que je joue la carte Los Angeles, je peux aller n'importe où normalement sur le plateau. Et bien malheureusement, à partir du moment où une ville est en émeute, ce ne sera plus possible d'en partir avec comme ceci un vol charter. En plus de ça, si une ville où se trouve une station de recherche passe en émeute, c'est-à-dire dès le niveau 2, eh bien la station de recherche sera détruite, et elle sera détruite définitivement. On ne pourra plus jamais construire de station de recherche dans cette ville. Alors attention, si cette ville a une station de recherche de départ et qu'elle passe donc en émeute, eh bien malheureusement on mettra un petit sticker comme ceci de station de départ qui est brûlée, et ça marche même sur Atlanta, et à ce moment-là, eh bien ça indiquera que qu'on ne pourra plus jamais en fait construire à cet endroit-là de station de recherche. Ensuite, une ville qui est déjà au niveau 3 passera au niveau 4, on mettra un nouveau marqueur de déclin qui indique qu'il faudra défausser une carte de la couleur de la ville pour avoir le droit d'y rentrer en voiture ou transborder. Alors voiture ou transborder, c'est le déplacement de base, c'est-à-dire se déplacer d'une ligne jusqu'à une ligne. Normalement c'est gratuit, enfin ça coûte une action mais ça ne dépense pas de carte. Et bien là, si je veux me rendre à Miami et que Miami est en déclin au niveau 4, ce qui n'est pas le cas ici, il faudra donc que je défausse une carte jaune, car Miami est jaune. Alors ce n'est pas forcément la carte de la ville en particulier, mais une carte de la même couleur. Enfin, le niveau 5, c'est la ruine, et là, pour y rentrer, il faudra défausser 2 cartes de la même couleur pour avoir le droit d'entrer dans la ville, ce qui va sérieusement handicaper les déplacements. Alors attention, de mois en mois, eh bien ces niveaux de panique vont rester sur le plateau. Donc effectivement, ce n'est pas lors d'une partie en général qu'une ville va passer d'instable jusqu'à la ruine, car il faut quand même qu'il y ait 5 éclosions au même endroit. C'est quand même un peu difficile. Mais par contre, de manche en manche, de partie en partie, eh bien, il va y avoir des villes qui vont devenir de plus en plus instables et de plus en plus paniquées, et donc qui vont être de plus en plus difficiles à atteindre. Mais attention, il n'y a pas que ça lorsqu'une éclosion a lieu. Effectivement, si quelqu'un se trouve à l'intérieur de la ville au moment où il y a une éclosion qui a lieu, eh bien ce personnage va être blessé. À ce moment-là, il faudra prendre la petite feuille des autocollants et regarder les cicatrices. Effectivement, il va y avoir en fait un endroit ici où il y a tout ce qui peut vous nuire, les cicatrices. À chaque fois qu'un joueur va donc immédiatement se prendre une éclosion, il va devoir choisir parmi les petits stickers qui sont ici, une cicatrice handicapante qui va modifier les règles, et qu'il va devoir ajouter en fait sur son personnage. Alors, sur les cartons de personnages, il y a des emplacements pour les cicatrices. Si un joueur prend une première cicatrice, il placera donc l'autocollant à cet endroit-là. S'il prend une deuxième cicatrice, il la placera sur la deuxième ligne. Et malheureusement, s'il doit subir une cicatrice et qu'il n'a plus d'emplacement libre sur sa feuille pour en mettre une, eh bien le personnage sera mort. Et il sera mort définitivement. Le jeu nous indique qu'il faudra déchirer la carte correspondant à ce spécialiste et qu'il ne pourra plus jamais servir pour les parties suivantes. Alors lorsqu'un personnage meurt comme ceci, eh bien le joueur va quand même continuer à jouer, il va récupérer effectivement une carte civile, il y en a une par couleur en fait dans la boîte, et il va remettre en fait son personnage sur une station de recherche de son choix sur le plateau de jeu, et par contre il va perdre toutes les cartes qu'il avait en main qu'il va devoir défausser. Ensuite il va continuer à jouer comme les autres, mais par contre il n'aura plus de capacité spéciale, rien de ce qui était indiqué sur la carte, plus les cicatrices non plus évidemment, et si il reçoit à nouveau une cicatrice en tant que civil, eh bien il défaussera à nouveau toute sa main et il devra repartir encore sur une station de recherche en jeu. Alors attention aussi, si un joueur se trouve dans une ville en déclin et que celle-ci subit une éclosion qui la fait passer en ruine, eh bien ce personnage sera détruit immédiatement. Il n'aura même pas besoin de prendre de cicatrice, on pourra déchirer sa carte et il pourra prendre donc la carte civile correspondante.
Ensuite, pour en finir avec les règles de base du mode Legacy, eh bien, vous aurez en fin de partie des améliorations à apporter au jeu. À chaque fin de partie, que vous ayez gagné ou que vous ayez perdu, ça marche dans les deux cas, vous aurez le droit de prendre 2 améliorations de fin de partie. Dans ces améliorations, vous aurez la mutation positive. Alors les mutations positives, ce sont des petites mutations que vous pourrez disposer sur les maladies que vous aurez réussi à éradiquer au cours de la partie. Alors attention, il ne faudra pas seulement avoir trouvé le remède, qui est le but du jeu, mais il aura fallu éradiquer complètement la maladie. Et si vous éradiquez la maladie, eh bien vous pouvez choisir comme option de rendre cette maladie un petit peu moins difficile à abattre. Donc par exemple, le premier niveau, c'est structure commune, vous n'avez plus besoin d'être dans une station de recherche pour découvrir ce remède. Vous collerez donc ce sticker dans la maladie, et à chaque fois donc que vous jouerez, à partir de maintenant, à chaque fois qu'on fera la maladie noire, eh bien on n'aura plus besoin d'aller dans une station de recherche pour défausser les 5 cartes, il suffira d'avoir les 5 cartes et de dépenser une action pour découvrir en fait sur les prochaines parties le remède de la maladie noire. Alors attention, ces mutations positives ne peuvent être faites que dans l'ordre. Donc là, pour la maladie rouge, nous avons réussi sur les parties que j'ai jouées à la faire arriver au niveau 4. Mais il a fallu commencer par le niveau 1, puis ensuite le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4. Et donc à chaque fois qu'on a mis un autocollant comme ça, c'est qu'on avait réussi à éradiquer la maladie, sinon on n'a pas le droit de choisir cette amélioration de partie là. Ensuite, autre possibilité, améliorer un personnage. Il y a effectivement des stickers ici disponibles, on pourra choisir un des stickers et l'attribuer à un personnage pour le mettre sur sa petite feuille. Chaque joueur a des emplacements sur son personnage qui permettent de mettre des améliorations. Alors certains personnages, comme par exemple la généraliste, permet d'avoir jusqu'à 4 améliorations, mais la majorité des autres n'ont que 2 améliorations possibles. Par contre, il sera toujours possible de remplacer une amélioration par une autre en la mettant par-dessus, mais bon, c'est certainement un petit peu dommage, il faut mieux essayer de les répartir équitablement entre les personnages qui ont joué la partie. Alors attention, vous ne pouvez le mettre par contre que sur un personnage qui a participé à la dernière partie auquel nous avons joué. Évidemment, on gagne de l'expérience en agissant sur le terrain. Ensuite, nous avons les événements non subventionnés. Alors, ceux-ci, en fait, sont des petits stickers à coller sur les cartes des villes. Hop, là, je prends une épidémie, c'est pas ça. Non plus. Donc, en fait, il faudra choisir dans le paquet une ville sur laquelle on a envie de coller un événement non subventionné. On va donc rajouter ce petit sticker sur la carte, et à chaque fois qu'on aura cette carte dans les mains, eh bien on pourra la jouer comme un événement subventionné pour faire ce qui est indiqué sur cet événement, ou la jouer normalement comme une carte normale, par exemple les défaussants pour se déplacer, ou les défaussants pour trouver un remède. Il faudra toujours choisir. Et bien entendu, comme on ne pioche pas l'intégralité du paquet lors d'une partie, eh bien on n'est jamais sûr de tomber dessus. Enfin, les stations de recherche de départ, vous pourrez choisir un petit sticker à coller sur un endroit où vous avez construit au cours de la partie une station de recherche. Effectivement, si par exemple nous avons construit une station de recherche à Essen, eh bien comme amélioration de fin de partie, nous pourrons choisir d'y déposer un petit sticker pour indiquer qu'à la prochaine partie, eh bien, il y aura immédiatement une station de recherche qui sera déjà construite dans cette ville. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors, je vous rappelle que vous aurez donc 2 améliorations à choisir. Vous pouvez choisir 2 fois la même, si c'est possible, ou deux améliorations différentes. Voilà donc pour les règles de base de Pandemic Legacy. Alors je ne vais pas continuer en fait à vous faire le débriefing car ce serait un peu dommage, il faut mieux le découvrir en jouant, il y a le plaisir de la surprise. Sachez que ça va vous rajouter en fait surtout des mutations sur les maladies et qu'elles vont être de plus en plus peut-être difficiles à battre. Il va falloir donc gérer plusieurs fronts à la fois. Sachez aussi que vous aurez sûrement des bâtiments supplémentaires en plus des bâtiments qui sont les stations de recherche. Vous allez aussi avoir des bâtiments spéciaux qui vont arriver au fur et à mesure que vous aurez le droit d'ouvrir les petites boîtes qu'il y a en jeu. Et il va aussi y avoir des objectifs supplémentaires. Alors attention, méfiez-vous, tant qu'on ne vous dit pas qu'un objectif est détruit, il restera parmi les objectifs
à réaliser. Et si jamais vous avez 3 cartes par exemple objectifs, ce qui va être le cas si je me rappelle bien en février, ou non, à partir de mars, vous aurez peut-être 3 cartes d'objectifs en haut, eh bien, il faudra seulement réussir à en réaliser 2 pour remporter la partie. Vous aurez donc le choix entre les différents objectifs que vous pourrez faire, sauf si c'est marqué obligatoire dessus. Donc, si par exemple vous avez un objectif obligatoire et 2 objectifs optionnels, eh bien, pour en réaliser 2, il faudra faire l'obligatoire obligatoirement, et un deuxième de votre choix parmi ceux qu'il y aura de disponibles. Et voilà, donc au fur et à mesure du jeu, vous aurez de plus en plus d'objectifs. Comme il y a 5 emplacements, vous pouvez tout de suite en déduire que vous pouvez aller jusqu'à 5 objectifs, et parmi ces 5 objectifs, il y en aura 3 certainement à résoudre lorsque vous arriverez à partir de mai ou juin. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Vraiment, ce jeu est excellent, mais si vous aimez les jeux de coopération où on discute tous ensemble de la meilleure stratégie à adopter. Alors après, le jeu n'est pas limité, hein, c'est pas parce que vous avez collé des étiquettes partout que vous ne pourrez pas y rejouer. Effectivement, vous pourrez toujours y jouer en mode normal comme à Pandémie normale, donc en l'achetant, en fait, vous achetez un Pandémie normal, mais en plus avec la possibilité de faire cette superbe campagne qui donc se déroule sur 12 mois. Vous allez réussir ou pas réussir chacun des mois. Lorsque vous ne réussissez pas, eh bien vous passez en fait, vous recommencez en fait le même mois. Et si vous ne réussissez pas une deuxième fois, vous passerez quand même à l'objectif suivant. Ce qui veut dire qu'au maximum, vous ferez 2 parties pour chaque mois, c'est-à-dire déjà 24 parties, ce qui est quand même déjà énorme. Donc, pour un jeu de ce type, qui des fois, on en fait une quinzaine de parties, puis après on le laisse dans un placard et on ne le ressort plus jamais. Ben là, déjà, vous avez de quoi vous amuser pendant très très longtemps. Voilà, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir!